Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour à nos auditeurs de Radio JM, bonjour Rav Yona Ashrof. Bonjour Gilles, bonjour aux auditeurs. Et merci donc à Radio JM de nous accueillir pour cette quatrième ou cinquième émission je crois maintenant. Quand on aime on compte plus, donc j'ai plus le compte. Et donc aujourd'hui on va essayer de parler d'un prophète dont on n'a pas évidemment encore parlé, c'est le prophète Samuel. Shmuel en hébreu. Et Shmuel, pourquoi ? Parce que déjà on n'a pas traité ce prophète, et c'est bien dommage parce que c'est un des prophètes très importants évidemment parmi les Névi'im. Il fait partie des premiers prophètes parmi les Névi'im, puisqu'il y a les premiers et les derniers prophètes. Lui il fait partie des premiers prophètes, Samuel, et même c'est le premier prophète réel qui est cité dans les Névi'im, puisque juste avant on a les Shoftim. Et c'est lui ce prophète Samuel, qui fait la transition entre les juges, l'époque des juges, qui succède à l'époque de Josué, donc après la conquête d'Israël avec Josué, donc les Hébreux sont en Israël, et donc après cette conquête, il y a une époque qui est appelée l'époque des juges, où on a entre autres Jephthé, Déborah, et le dernier de ces juges, c'est Samuel, le prophète Samuel, qui est le dernier des juges, mais lui qui est en même temps prophète. C'est ça. Alors, ça, tout à fait. Qu'est-ce que veut dire exactement ce mot de Samuel Ok, alors en hébreu, je vais dire le nom en hébreu, c'est Shmuel. Il y a deux grosses. D'abord, il y a le verset qui nous explique l'interprétation, mais il y a deux façons de le comprendre. Donc, dans le verset vraiment au début du livre de Shmuel, donc le premier chapitre, une fois que Anna va donner naissance à Shmuel avec cet enfant tant attendu. Et donc elle a demandé, elle était stérile au départ, elle ne devait pas avoir d'enfant, mais une fois qu'elle a prié, donc pendant plusieurs années après elle a été écoutée, et elle va dire le verset suivant, j'essaie même de l'ouvrir et de le lire dans le verset, c'est vraiment le premier chapitre, c'est... Hop... Et... Voilà. Vaïlid Koufat Ayamim, donc ce fut après un certain temps, c'est justement au temps où il était monté au temple à Shiloh, et a fait sa demande, avait prié là-bas, la fameuse prière de Hana. Et Vatel Edben, elle a engendré. Vatikra Shemo Shemuel, elle a appelé son nom, le nom de son fils Shemuel. Et l'explication du verset, qui met Hashem chez Iltiv, car c'est de Dieu que chez Iltiv, je l'ai demandé. Maintenant, il y a deux façons d'interpréter ce verset. Et d'abord, chez Iltiv, on peut le traduire chez Iltiv demander, comme chez Ella. Une She'ela, c'est une question. Aussi, une She'ela, c'est aussi un prêt. Donc, je l'ai emprunté parce que justement, elle devait être stérile, elle ne devait pas avoir d'enfant. Donc, c'est une sorte de prêt qu'elle a envers Akadosh Baruch Hu, elle l'a emprunté. Donc, du coup, il est appelé Shaoul. Shaoul, en hébreu, ça veut dire aussi un prêt, emprunté. Donc c'est une première explication. Et la deuxième question, c'est qu'elle a demandé. Elle a été entendue. Mais du coup, c'est l'interprétation. Ça va pas justement c'est juste une interprétation une explication, pas une interprétation du nom. C'est ça la différence en fait. Parce que Shmuel, si on lit le verset Shemuel et Sheiltiv, ça se ressemble pas. Il y a pas de jeu de mots avec. C'est juste Shemuel, son nom, c'est elle parce que je l'ai demandé de Dieu. Comme je l'ai demandé de Dieu, donc j'ai appelé son nom elle. Donc ça, c'est une deuxième explication de son nom. Oh, oui, et oui, effectivement, parce que s'il y avait marqué Shemuel avec un Aïn au lieu d'un Aleph, on aurait pu dire Dieu m'a entendu, mais il n'y a pas le Aïn. Par exemple, Shama, El comme Ishmael, ça ressemble. Bien qu'il y a certaines explications, je crois, des mots dans lesquels s'il n'y a que 2 lettres sur 3, on pourrait interpréter. Il y a parfois des explications avec simplement si on a une racine seulement de 2 lettres au lieu de 3, parce qu'en hébreu évidemment c'est des racines. Il y a parfois des lettres qui tombent, c'est exact, mais je pense pas dans ce cas-là. Faudrait vérifier. Je suis pas expert dans l'hébreu, dans le dikdouk, dans la grammaire hébraïque. Parfois le aïn peut tomber. Je sais pas si c'est le cas ici. Oui. J'ai pas vu en tout cas des commentateurs qui parlent d'écouter, donc Kishama qui l'a écouté.
Oui. Alors, pour en revenir donc au prophète Samuel, il a une vie assez particulière, hein, parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il a une grande ascendance, puisque déjà sa mère était prophétesse. Hannah était déjà prophétesse. On en parlera d'ailleurs de sa mère dans une de nos prochaines émissions, j'espère. Sa mère était prophétesse et donc il a été dès le départ, lui, puisqu'il a été consacré comme nazir, on le verra donc quand on parlera de sa maman Hannah, qui est évidemment une grande prophétesse, puisque une partie de la prière du matin lui est consacrée, Vatit Palel Hannah, et donc il est consacré dès le départ comme nazir, puisque c'est un nazir, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être un peu de faire des abstinences. Il devait s'abstenir dès le départ de vin, de se couper les cheveux, et ça c'était ce que devait faire un nazir, parce qu'il était consacré par Dieu dès le départ, par sa mère, qu'il avait confié au prêtre Élie, au grand prêtre Élie, qui était le grand prêtre qui était à l'époque dans le temple, qui servait dans le temple. Et donc dès le départ, il a eu cette formation auprès de ce grand prêtre Élie. À la fois, alors il avait beaucoup de comment dirais-je, de casquettes, le prophète Samuel, comme on dit. Il était donc prophète, il était juge, hein, c'était le dernier juge, et puis il a même rempli le rôle au départ, en tout cas, presque de chef de guerre, puisque c'était lui, le juge, il remplissait beaucoup de missions, de s'occuper de diriger le peuple. Et donc il avait comme ça beaucoup de missions et en fait, c'est lui, en fait, comme vous avez dit au début, c'est lui qui fait la transition entre l'époque des juges, où en fait c'est un petit peu l'anarchie, parce qu'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas un gouvernement qui va diriger le peuple. C'est le verset qui revient souvent dans le livre des juges, Isha Yachar ben Aviaseh, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Il n'y a pas un gouvernement au-dessus qui va leur dire non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça faut faire attention. Et du coup, il y a eu même des massacres, comme ça rencontré à la fin des livres des juges. Et donc, Shmuel, c'est lui qui va faire un petit peu de tout. Il va être le juge, il va être le roi, donc il n'y a pas de roi, mais c'est lui qui va gouverner. Ça va être le chauffette, c'est un peu tout mélangé. Ce qui va se passer en fait au fur et à mesure de sa vie, c'est avec ces pouvoirs-là, vont être dispatchés un petit peu chez tout le monde. Il y aura un roi, et après lui sera le chauffette, lui sera le chef des armées. Ça va être les rôles, les rôles vont être. Oui, il a un rôle qui était au départ multiple, comme ça a été. Alors pour revenir sur son aspect un peu historique de sa vie, il est à peu près, pour le situer dans l'histoire, il est dans à peu près moins l'an 1000 environ, donc le 11e siècle avant l'ère vulgaire. Ça c'est la durée de sa vie. Puis je crois qu'il a vécu 52 ans, je crois. 52 ans. Donc il a une vie assez courte, mais je crois que c'est lui-même qui a c'est Dieu qui a voulu, pour lui épargner certaines choses dont on en parlera tout à l'heure, pour lui épargner l'annonce de la mort de Shaoul, qui était la personne le roi qu'il avait oint, et donc avec lequel il était très attaché, et pour lui épargner l'annonce de sa mort, etc. Donc il a fait mourir avant que Shaoul décède. C'est ça, c'est-à-dire que la vie de Shmuel se compose en deux parties en fait. On voit le début du livre jusqu'au 15e chapitre à peu près, donc c'est vraiment la moitié du livre où Shmuel est très présent. C'est lui qui va juger, c'est lui qui va chercher un roi. Il est là, il fait des prophéties, il va après oindre David à la place, mais à partir du moment où il va après la faute justement de Shaoul, et avec Amalek, il va pas tuer en fait Agag, le roi de Amalek. Et donc Shmuel va avoir la prophétie que la royauté de Shaoul du roi Saül va s'arrêter. À partir de ce moment-là, il a été très attristé par cette nouvelle, par cette prophétie. Bien sûr, il a transmis cette prophétie au roi Shaoul, mais il était après très moins présent. C'est-à-dire que lui, il était vraiment le roi qu'il a oint lui-même. Il était vraiment pour Shaoul, et donc il était très attristé. Après, il est beaucoup moins présent. Moins présent, David va s'enfuir, mais on le voit pas, on le retrouve plus après dans les versets, à part à sa mort vers la fin du livre. Donc avant la mort aussi, comme vous avez dit, de Shaoul. Alors oui, il y a effectivement différentes étapes dans sa vie, puisque d'abord il y a son intronisation en quelque sorte comme prophète. C'est Dieu qui l'appelle et qui lui donne une mission.
Au début, Shmuel ne comprenait pas d'ailleurs que Dieu l'appelait, et c'est raconté dans ce texte de Samuel. Samuel d'ailleurs, c'est lui-même qui aurait écrit ces livres. Et il y a Samuel 1 et Samuel 2. Il y a deux volumes du livre de Samuel. Et quand Dieu l'appelle, il va lui annoncer plusieurs choses. Il appelle pour devenir prophète. Il lui dit d'abord je t'annonce la destruction la délégitimisation du grand prêtre Élie et de ses fils en particulier comme grand prêtre, et donc eux vont plus l'être, et la destruction de Shiloh qui va lui être annoncée en même temps, et cette destruction du sanctuaire qui va être réalisée par les Philistins. Alors sans arrêt évidemment, et on verra que Samuel aura lutté sans arrêt, lui comme d'ailleurs le roi Shaoul aura beaucoup à lutter contre les Philistins qui étaient à l'époque qui occupaient la bande côtière d'Israël. Et sans arrêt, il y avait des incursions armées des Philistins et qui, ennuyaient, entre guillemets, guerroyaient comme ça sans arrêt avec le peuple hébreu de l'époque. Et sans arrêt, donc, le prophète Samuel, au début, évidemment, lui, c'était presque le début de chef de guerre avant qu'il y ait le roi Shaoul, et il conseillait, il disait aux soldats de partir en guerre à un moment donné, sous l'ordre de Dieu, bien entendu. Samuel n'était qu'un intermédiaire, et il entendait les ordres de Dieu, et à ce moment-là, il disait aux troupes de partir pour effectuer telle et telle mission. Alors, son rôle a été important au départ, puisqu'il a transformé, comme vous l'avez dit, la situation quand il a pris les rênes, en quelque sorte, de la judicature. La situation a été assez catastrophique parce que non seulement sur le plan national, parce qu'il y avait sans arrêt ces incursions armées des Philistins, et en plus sur le plan évidemment religieux, puisque l'idolâtrie était très prégnante à ce moment-là. C'est surtout les Philistins, donc les Pelishtim. On les voit surtout, les plupart des grosses guerres qu'on va les voir, c'est surtout qu'une fois que la royauté s'est mise en place. Avec la royauté de Shaoul, il va être sans arrêt en guerre contre les Philistins, une première fois à Michmash, une deuxième fois après David et Goliath. Ça va revenir parce que justement, eux, jusqu'à présent, le peuple d'Israël, il y avait des Juifs, c'est bien, ils sont sur la terre d'Israël, il y a parfois des petites batailles, mais une fois qu'il y a un gouvernement, qu'il y a une royauté d'Israël, pour eux, pour les Palestiniens, ils ont peur de ça. Ils ont peur que c'est eux qui vont nous dominer. Et pas l'inverse. Donc du coup, ils vont faire beaucoup à reprise, justement, pour montrer leur domination. Malheureusement, les Palestiniens dominaient sur certaines villes, c'est eux qui gouvernaient sur ces villes-là, et donc c'est eux qui avaient le pouvoir, en fait. Mais pas surtout, jusqu'à la fin de l'époque de David, qui a vraiment asservi et a soumis les Plishtim, même s'il en reste quelques-uns, après on les entend plus. C'est ça. Ah oui, sans arrêt, effectivement. Alors, effectivement, quand est arrivé, alors c'était une des missions du prophète Samuel que lui a confié Dieu, bien sûr. Il lui a dit, tu vas oindre. Dieu va lui demander de oindre, de nommer roi Shaoul au départ. Donc, Saül a été nommé roi au départ, puis après Dieu va lui dire de oindre après le roi David qui prendra la succession de Shaoul. Et puis entre temps évidemment il y a l'épisode fort connu évidemment comme vous l'avez cité tout à l'heure de la guerre l'incident qu'il y a eu entre David et Goliath, la bataille, le duel entre David et Goliath qui est très connu. C'était le premier duel qui est arrivé, parce qu'avant c'était des batailles de peuple contre peuple. Là ça a changé un petit peu. David le petit de taille, pas très grand de taille, mais avec sa fronde, et le géant Goliath représentant des Philistins. Et évidemment, c'est David qui avait gagné ce combat. Lui, évidemment, qui avait été auparavant nommé par Dieu aussi nommé par Dieu pour succéder plus tard au roi Shaoul. Et donc, on a comme ça tous ces événements que le prophète Samuel a vécu. Et donc il a eu une vie très intense. Alors, en fait, d'un certain côté, il n'était pas mécontent outre mesure que ce soit un roi, que ce soit Shaoul qui le suive, qui le succède,
parce que ses enfants au départ, ses enfants qui s'appelaient, enfin il y en a un en tout cas qui s'appelle Joël, et un autre dont je ne me souviens pas souvenir de son nom, il ne pouvait pas lui succéder comme juge, enfin il n'avait pas ses capacités. Bon. Et par contre, Joël a pu néanmoins rester prophète, hein, puisqu'il fait partie des 12 petits prophètes, Joël, mais néanmoins ne pouvait pas le succéder comme juge. Alors il a fallu que ce soit un roi à la demande du peuple, évidemment, que on nomme un roi, parce que évidemment c'est pas Dieu qui le voulait au départ. Et d'ailleurs c'est un des textes qu'on va peut-être voir ensemble, pour voir dans les textes. Alors entre parenthèses d'ailleurs, ce prophète Samuel, on l'entend à plusieurs reprises dans l'année au cours des Haftarot, puisque on entend au moment de la paracha de Shemini, où il y a un transfert du Mishkan, du temple portatif qui est transféré. On nous parle donc ça fait partie des Haftarot de Samuel. Une autre, c'est au moment de celle de Korah, celle dont on va parler tout à l'heure, où il y a la nomination du roi Shaoul. Il y en a une autre, c'est la paracha Azinu, ça fait partie des dernières parachas de l'année, où c'était un cantique du roi David, ça fait partie toujours des passages du prophète Samuel. Et une autre, c'est dans pas longtemps qu'on va la lire, c'est le 7e jour de Pessah, où on va relire encore ce fameux passage du cantique de David, le 7e jour de Pessah. Donc on va le lire très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, je crois. Hein. Et pour également le premier jour de Rosh Hashanah, c'est là où on lit toujours un passage, évidemment, c'est la naissance de Shmuel avec la fameuse prière de Hannah qui fait partie évidemment du texte de Shmuel. Alors oui, pour en revenir donc à cette Haftara de Korah, où je crois que c'est le chapitre 10, je crois, c'est ça ? Je sais plus, c'est le 10 ou le 10, je pense. Parce qu'en fait, c'est ça, 9 ou 10, hein, la demande de royauté, elle s'allonge sur 3 chapitres. Donc au début, il demande, après on va voir le Shaoul. On va le retrouver justement en train de rechercher chez Séatonot, les juments de son père qui ont été perdus. Et donc du coup, il y aura une rencontre avec avec Shmuel. Alors rappelons à nos auditeurs que nous sommes toujours donc l'émission sur le chemin des prophètes, d'ailleurs ce titre qui nous a été inspiré par la présidente la directrice de Radio JM, et donc je suis toujours en compagnie du Rav Yona Ashrof. Alors nous parlons du prophète Samuel. Et rappelons donc que ce prophète Samuel, il était descendant de la famille de Korah. Et faisant partie donc de la tribu de Lévi, il a été juge. Et justement, concernant le fait qu'il soit de la famille de Korah, c'est pour ça qu'il y a un lien entre la paracha de Korah, dans lequel le fameux Korah qui a été un dissident de Moïse, et donc l'Haftara qui est liée à cette paracha de Korah, c'est une Haftara venant du prophète Samuel, et dans lequel évidemment le lien c'est que lui-même, Samuel, est un descendant de Korah. Mais lui, ça n'a pas été un dissident, puisque c'était lui-même qui était le juge et dirigeant du peuple hébreu, et c'est au contraire lui qui a eu indirectement, ce n'est pas une dissidence, puisque c'est le peuple qui a voulu nommer un roi à sa place, et donc... C'est d'ailleurs, je vous coupe une seconde, Gilles, c'est d'ailleurs la raison pourquoi Korah s'est permis, a eu le pouvoir, a eu cette ambition de venir en marloquette, de venir et se poser devant Moshe et venir lui justement donc en conflit avec lui, parce qu'il a vu justement ce que nous disent nos sages dans le Talmud, qu'il a vu que son descendant qui était Shmuel, un grand prophète, qui valait même autant que Moshe et Aaron, parce que le verset nous dit Moshe et Aaron, Moshe et Aaron, Shmuel bekoreh shemo. Donc il y a une comparaison entre Moshe et Aaron d'un côté, et les deux ensemble ne faisaient pas les poids contre Shmuel. Donc on voit que vraiment l'importance, comme vous dites, et le lien qu'il avait justement Korah avec sa descendance, le prophète Shmuel.
Oui, c'est ça. Donc, il a été. Ce qui s'est passé, c'est que Shmuel a été contesté. Enfin, il n'était pas contesté. Le peuple hébreu a demandé un roi, et donc, sur l'ordre de Dieu, c'est Shaoul qui a été nommé comme roi. Que évidemment, c'est le prophète Samuel qui l'a oint. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que aussi le prophète Samuel a oint deux rois. Le premier, c'est Shaoul, et ensuite il y a eu le roi David, et les deux étaient des bergers. Et le roi Shaoul était étonné même au début qu'on fasse appel à lui pour être roi. Donc la modestie de sa part était compréhensible, et c'était vraiment le compagnon pendant toute l'activité une grande partie de l'activité de Shmuel était le compagnon de Shmuel, et d'où la difficulté qu'a eu Shmuel quand ce roi Shaoul a fauté, dans la mesure où il n'a pas il a perdu la royauté du fait qu'il n'a pas observé un commandement de Dieu qui lui avait demandé d'exterminer Amalek, et il avait pas exterminé le roi Agag ni une partie du troupeau, c'est d'ailleurs que Shmuel ne s'est pas remis justement de cette lui-même était très peiné et très très triste en fait de cette annonce, de cette névoie, de cette prophétie qu'il a reçue. Il a dû la faire, il a dû la dire, mais on voit qu'après ça, il disparaît un petit peu des radars, en fait, si vous voulez, Shmuel. Après qu'il a oint David, qui va remplacer plus tard le roi Shaoul, on le voit plus. Il a été très peiné, et donc il a fait, si vous voulez, en fait, voilà, il a fait sa fonction, il a fini, il a terminé à terme, et il l'a fait passer. Donc c'est lui, en fait, comme vous dites, ce prophète Shmuel qui met en place toute la royauté dans le peuple d'Israël. Oui, mais on passe sur le thème, et au départ, il comprend pas. D'ailleurs, c'est dans cette Haftara là qu'on lit au moment de Korach, enfin en rapport avec la paracha Korach, où il demande au peuple, il lui dit bon, donc on va nommer un roi, mais est-ce que je vous ai fait quelque chose? Est-ce que je vous ai volé? De la même façon que quand il y a eu la dissidence avec Korach, le peuple s'était adressé, et Moïse s'est adressé au peuple, il dit est-ce que moi aussi je vous ai volé un bœuf, un âne, etc. Et donc la même réponse fait le prophète Samuel au peuple, ayant l'impression qu'il est coupable de quelque chose, et le peuple lui répond tout de suite bien sûr tu nous as rien fait, absolument pas, mais on a envie d'avoir un roi, tout simplement. C'est ce que Shem lui répond, c'est pas contre toi qu'ils pas tout à fait ce qu'il fallait. Alors souvent un dirigeant, un leader, un guide spirituel, il peut se remettre lui-même en question. En général, les guides, ils se remettent souvent en question. Voilà, est-ce que je dirige bien? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire? Et donc là, cette fois-ci, voilà, si le peuple vient et donc réclame, c'est-à-dire que peut-être ils en ont contre Shmuel. Shmuel n'est pas un très bon leader. Et là, c'est Hachem lui répond non, c'est pas envers toi, c'est envers moi. C'est-à-dire que moi, le fait, c'est pas que Chaz v'Shalom ils honorent envers Dieu, mais c'est le fait que Dieu justement a permis de mettre un roi, et d'un petit peu on va dire, ressembler aux autres nations, donc dans le système. Donc voilà, eux ils veulent copier un petit peu ce système-là des autres nations. Bien sûr, nous, on a notre particularité de le faire à notre manière, à mettre un roi à notre manière. Donc la Torah, elle a, même lorsqu'on va mettre un roi, il y aura des interdits, des choses qui se permettent. Le roi, qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'a pas tous les droits. Est-ce qu'il peut prendre n'importe quelle taxe du peuple? On va voir que ça par la suite, justement, c'est une des raisons, une des choses qui ont commencé à avoir le schisme entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, parce que justement Shlomo, il a insisté, il a mis des grandes taxes qui étaient très dures pour le peuple, donc le peuple s'est révolté contre lui. Donc on veut en fait un petit peu calquer, un petit peu ressembler dans le système justement aux autres nations, mais à notre manière. Et donc ça c'est ce qui lui répond, ce qui répond Dieu en fait à Shmuel, que c'est pas envers contre toi tu sais très bien, t'as fait ce qu'il faut faire, mais ils veulent maintenant un autre sort de système que Hachem a permis à mettre un roi.
Oui, et d'ailleurs le peuple, le prophète Samuel montre au peuple d'ailleurs qu'il a en partie tort en demandant ce roi, même si ça a été accepté par Dieu. La preuve, c'est qu'il va faire tomber une pluie. Enfin, c'est Dieu qui fait tomber la pluie, mais disons, c'est Samuel qui dit au peuple, voilà, une pluie va tomber en été, alors que normalement la pluie ne tombe pas en été, et ça va contrarier le peuple. Et vite, le peuple va dire, oui, nous regrettons surtout les fautes qu'on a commises avant. Pas seulement le fait d'avoir demandé un roi, mais surtout les fautes qu'on a commises avant. Et Shmuel les rassure en leur disant que bon, la pluie va s'arrêter, et la pluie qui est néfaste en été, et la pluie va s'arrêter, et que le prophète Samuel va toujours accompagner le peuple, surtout s'il est évidemment fidèle à la loi de Dieu. C'est même, j'ai plus le texte sous les yeux, mais si je me rappelle bien, c'est même là, le peuple va même proposer même à Shmuel, bon, si tu veux, si t'es pas d'accord, voilà, si on voit que voilà, t'es pas content de ce processus-là, qu'on maintenant vous demande un roi, alors on enlève et tout ça, et Shmuel lui dit non, laissez, on a nommé un roi, laissez comme ça. Juste, il veut que, c'est pas parce que maintenant on va nommer un roi et un petit peu à ressembler dans le système, donc aux autres nations, on veut garder justement notre particularité tout en gardant toutes les mitzvot qu'il faut. C'est pour ça qu'il justement il les rassemble, il leur fait justement pas une leçon morale, mais voilà un petit peu une morale, un petit peu de voilà l'ikrazek en hébreu, se renforcer un petit peu dans la foi et dans la émouna et dans la croyance envers Dieu, et garder ses mitzvot, et appliquer toutes les mitzvot, toutes les lois de la Torah. Oui, mais en ce qui concerne pour lui-même, le prophète Samuel savait que ses deux enfants au départ, qu'il avait un peu aidé dans sa tâche, Yoël et Abia, je crois que c'est le nom de Abia, c'est le nom de son autre fils, ne s'étaient pas révélés très compétents au départ dans leur tâche. C'est pour ça que finalement Shmuel était conscient qu'il n'avait pas de réel successeur, et finalement un roi pouvait évidemment remplir tout à fait cette tâche, mais néanmoins quand même un de ses fils, Joël, est quand même resté, comme on l'a dit tout à l'heure, est resté prophète et faisait partie des 12 petits prophètes. C'est ça, son fils Joël est plus connu que son deuxième fils. Lui-même était prophète, donc il a fait donc des petites prophéties, donc il n'a pas un livre pour lui-même, il n'a pas un livre à son titre et à son nom, ça rentre dans le livre de Théréaphar, les 12 petits prophètes, comme vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Et maintenant, ce prophète Samuel vraiment a eu une vie très, très riche, et le fait par rapport entre ces deux rois, Shaoul et le roi David qu'il a suivi, il était lui évidemment très attaché plutôt au roi Shaoul, avec lequel il est resté très longtemps. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans un commentateur qui dit qu'il y avait une espèce de dialogue entre de Dieu par rapport avec David, pour lui dire par rapport aux fautes qu'avait fait le roi David en comparaison de Shaoul. Il lui avait dit que si Shaoul n'était pas de la tribu de Benjamin, mais était un descendant de Ruth, comme l'était David, à ce moment-là, et donc d'une famille royale, si c'était Shaoul qui était d'une famille royale, il aurait été choisi par rapport à David parce qu'il avait commis beaucoup moins de fautes. Mais le fait est que c'est bien David qui était le descendant d'une famille royale, puisque le roi devait descendre de Ruth, et donc c'est bien lui qui a été mis à sa place. Si déjà vous rappelez justement les fautes, la Gemara avec le Talmud compare un petit peu les fautes. Elle dit la chose suivante, que Shaoul il a fauté une seule fois, mais David David a fauté même en 2 fautes, et pourtant dans Shaoul, sa descendance, sa lignée de Raphaël ne va pas continuer, ça va s'arrêter, tandis que David, le Melech Israël Chayvekayam, et même le Mashiach, le Zard Hashem qui se dévoile rapidement, sera justement de la lignée de David. Donc on voit que quand même il y a une c'est-à-dire que souvent quand on va choisir un roi, on va prendre en compte bien sûr son côté personnel, comment il est, c'est un tzaddik, est-ce que s'il fait c'est un grand, et si ça se trouve de façon personnelle, Shaoul était plus grand même que David.
Oui. C'est pour ça que Shmuel avait une grande peine. très attaché, qui était très attaché à Shaoul, parce que Shaoul c'était un grand, il était fort, c'était un grand sadique. Mais ça c'est de façon personnelle, mais de façon un petit peu collective. Donc on parle dans la collectivité, pour justement diriger un peuple. Alors ça, il était moins compétent dans ça. On voit que souvent, ça revient souvent qu'il était nigra en hébreu, c'est-à-dire qu'il était, il faisait pas selon ses convictions à lui et selon ce qu'il devait faire. Souvent, il était poussé par le peuple. Oui, il était influençable. On commence la guerre, on doit attendre Shmuel, on commence, c'est pas grave. Il a suivi le peuple. Tu es Amalek, et tu es donc Agag, le roi d'Amalek, justement, c'était comme vous l'avez énoncé juste avant, c'était sa faute qu'il a laissé en vie Amalek, tandis qu'il avait reçu l'ordre de tout exterminer, de pas laisser justement un seul souvenir d'Amalek, et il l'a pas fait. Il a donc le peuple a été lui, donc ils ont pris comme par miséricorde justement le peuple et Agag, ils pourront avait tué. À quoi ça sert? C'est des bêtes, pourront avait tué. Donc sur ça, de point de vue, je conclus, de point de vue collectif et de point de vue pour guider. Alors sur ça, David, lui, il avait plus son charisme et plus ses valeurs que il allait mettre en pratique. Oui, c'est ça. Il était beaucoup plus influençable, Shaoul, que ne l'était David, qui était vraiment un chef et aller au bout de ses convictions. Merci Rav Yona Ashrof pour de nous avoir apporté toutes vos connaissances sur ce prophète Shmuel. Merci à nos auditeurs j'espère que nos auditeurs ont apprécié les mots qu'on a dit sur ce prophète Shmuel, et merci à Amy à la technique et si Dieu veut à une prochaine émission sur le chemin des prophètes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof.